Bonjour, bienvenue à tous pour notre rendez-vous quotidien, l'étude du Ritat du jour. Chumash, Teilim, Tanya et bien sûr le Rambam du jour. Nous sommes ensemble aujourd'hui le 15 Tevet 5786, Yom Rishon, premier jour de la Parashat Shemot. Et nous allons développer dans quelques instants notre Chumash. Dans le dernier Chumash que nous avons quitté hier lors de la lecture de la Parasha, dans le Chumash Bereshit, nous avons appris la création du monde. Nous avons appris l'histoire de nos patriarches, les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ainsi que de ses enfants, les Shvatim, les tribus. Nous avons étudié ce qui leur est arrivé et ce qu'ils ont accompli dans leur vie. Tout cela est en fait une préparation à ce que nous allons apprendre dans ce nouveau Chumash. Comment Akadosh Baruch Hu nous fait sortir de Mitzrayim, d'Égypte, comment il nous donne la Torah afin que nous devenions un peuple véritablement, le Ham Israël. Mais d'abord, nous apprenons ce que le Ham Israël, justement, va vivre en Égypte. La Galoute Mitzrayim, l'Égypte des Juifs, cet exil-là qu'ils ont dû traverser pour que tout cela puisse arriver, pour qu'ils puissent recevoir la terre promise, Eretz Israël. Et nous voyons comment cette Galoute commence aujourd'hui. Les Juifs grandissent, ils deviennent une grande nation et Paro décrète des lois pour essayer de les empêcher de se multiplier. Tout d'abord, la Torah rappelle que lorsque les Juifs sont descendus en Égypte, ils n'étaient que 70 personnes. Mais ils avaient une bracha d'avoir beaucoup d'enfants, une bénédiction véritable. Et souvent les mères donnaient naissance à 6 bébés à la fois. Très vite, l'Égypte fut remplie de Juifs. Les fils de Yaakov vieillissaient. Et ils sont tous décédés. Lévi fut le dernier. Malheureusement, avec le temps, beaucoup de Juifs cessèrent d'accomplir toutes les mitzvot qu'ils avaient l'habitude de respecter, sauf les familles de la tribu de Lévi. Un nouveau Paro, le texte nous dit, qui ne connaissait pas Yosef, devint roi. Il déclara qu'il avait peur que les Juifs combattent les Égyptiens, puisqu'ils étaient devenus si nombreux. Il voulait donc faire quelque chose pour les arrêter. Il demanda conseil à ses conseillers, justement. Bilam, l'un de ses conseillers, lui proposa une idée rusée qui empêcherait les Juifs d'avoir beaucoup d'enfants et les pousserait à se comporter comme les Égyptiens. Yitro, un autre conseiller, lui dit de ne pas le faire. Mais Paro ne l'écouta pas, parce que Paro était en colère contre lui. Yitro dut s'enfuir à Midian. Il décida de suivre l'idée de Bilam. Il convoqua tous les Hébreux et lorsqu'ils furent rassemblés, il commença à leur montrer comment fabriquer des briques. Tout le monde aida, bien sûr, puisque Paro le faisait, sauf la tribu de Lévi qui resta à étudier la Torah. À la fin de la journée, les Égyptiens dirent aux Juifs de compter le nombre de briques qui avaient été produites. « Et vous devez fabriquer ce nombre de briques chaque jour, » leur dit-il. Et c'est ainsi qu'ils les trompèrent pour en faire des esclaves. Les Égyptiens firent travailler les Juifs très durement pour construire les villes de Pithom et Ramsès. Mais le plan de Bilam ne fonctionnait pas. Malgré le travail pénible, les Hébreux continuaient à avoir beaucoup d'enfants. Les Égyptiens étaient très frustrés de cela. Ils eurent une autre idée. Forcer les Juifs à travailler encore plus dur, à faire des tâches auxquelles ils n'étaient pas habitués, afin que les parents soient trop fatigués pour avoir des enfants. Mais les femmes juives savaient que mettre au monde des enfants est la chose la plus belle et la plus importante. Elles continuèrent à avoir des enfants. Paro vit cela. Il voyait que les Juifs continuaient à se multiplier. Il comprit que son plan ne fonctionnait pas. C'est à ce moment-là que ses conseillers l'avertirent que celui qui délivrerait les Juifs de Mitzrayim allait bientôt naître. Il élabora alors un nouveau plan. Tuer tous les garçons nouveau-nés et prendre les filles afin qu'elles oublient qu'elles sont juives. Paro convoqua les sages-femmes juives, Shifra, qui est en réalité Yocheved, l'épouse de Amram, et Poua, Myriam, leur fille. Il leur ordonna de tuer tous les garçons juifs et de laisser vivre les filles. Bien entendu, Shifra et Poua n'obéirent pas. Elles aidèrent les bébés garçons à rester en vie et en bonne santé. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Tetvav, le 15 Tevet, et nous lisons du Teilim Ain Zayin au Teilim Ain Chet 77 et 78. Dans le chapitre Ain Chet se trouve le verset suivant. Vayakem edut be Yaakov, ve Torah sam be Israël.
Hachem a établi le témoignage chez Yaakov et placé la Torah en Israël. Pourquoi ? Afin qu'elle soit transmise aux générations suivantes. La Chassidoute nous enseigne à ce sujet que chaque patriarche possède une qualité particulière qu'il a transmise à chacun d'entre nous, à chaque juif. Et dans ce verset qui parle de Torah, nous mentionnons Yaakov et Israël. La qualité unique de Yaakov Avinu était l'étude de la Torah, jour et nuit. Il est appelé Yoshev Ohalim, celui qui demeure dans les tentes de la Torah. Même lorsqu'il travaillait dur pour subvenir à sa famille, il utilisait chaque instant pour dire Shir HaMa'alot et étudier la Torah. Il transmit cette force à chacun d'entre nous. Ce qui nous amène à étudier notre Tanya du jour où nous sommes dans le chapitre Yudbet, l'écouter à Marim, et nous apprenons ensemble la force secrète du Benoni, celle qui lui permet de toujours vaincre le Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'un Benoni ? Un Benoni, c'est quelqu'un qui ressemble à un rachat dans ce qu'il ressent, mais à un tzaddik dans la manière dont il agit. Ce n'est que pendant des moments particuliers comme la tfila qu'il est capable de ressentir ce que ressent un tzaddik. Grâce à une tfila faite correctement, son âme devient plus forte et met le Nefesh Bahamit, l'âme animale, en sommeil, de sorte qu'il ne puisse plus du tout le déranger avec des sentiments de rachat. Après la tfila, cependant, la Nefesh Bahamit se réveille de nouveau et fait que le Benoni ressent à nouveau des sentiments qui sont semblables à ceux d'un rachat. Chez le Benoni, les deux âmes sont également fortes et elles se battent constamment l'une contre l'autre. Alors comment se fait-il que le Benoni fasse toujours gagner le Nefesh Elokit, l'âme divine ? La réponse est qu'Hachem a créé l'homme avec une force spéciale qui est intégrée en lui. Le Zohar HaKadosh appelle cette force Mo'ach Shalit al-Alev, ce qui signifie qu'Hachem donne au cerveau le pouvoir de dominer le cœur, Shalit al-Alev. Même lorsqu'une personne ressent une tave, un désir, une pulsion, elle est capable de choisir de ne pas y penser. L'esprit est plus fort. Et la personne peut décider de ne pas y penser, de faire autre chose, de ne pas prêter attention à la tava. Si une personne s'habitue à trop céder au plaisir et au désir et aux pulsions, elle peut perdre ce pouvoir jusqu'à ce qu'elle fasse une tchouva appropriée, comme nous l'apprendrons plus tard. C'est une réponse à cette question qu'on se pose parfois en se disant, mais en étudiant ce principe du Tanya, on a l'impression que dans notre quotidien, ça n'est pas si facile de repousser des mauvaises pensées, de repousser des désirs. Non, on n'a pas les forces, on ne se sent pas capable de sentir que notre esprit est plus fort. Non, notre esprit n'arrive pas à dicter et à donner et à imposer la volonté propre qui est celle de ne pas céder à la tentation. Là, le Tanya nous l'explique. En effet, quand on perd l'habitude, comme un muscle qui a perdu l'habitude de s'entraîner, eh bien, on a trop cédé à une tava. On aura du mal à ce qu'elle fasse ce que nous lui demandons de faire, à savoir de ne pas y succomber. Et c'est là où il faut faire tchouva, une véritable tchouva, et nous allons voir les détails de cette tchouva un petit peu plus tard. Ce pouvoir-là fonctionne même si la raison pour laquelle une personne décide de ne pas écouter la ta'ava est simplement parce que ce n'est pas sain ou bon pour elle. Le pouvoir de Mo'ach Shalit al-Alev, l'esprit qui gouverne le cœur, est encore bien plus fort lorsqu'une personne choisit de ne pas écouter ce désir-là, parce qu'elle ne veut pas faire une avéra, et parce qu'elle veut que son âme soit celle qui dirige. Pourquoi ce pouvoir est-il plus fort lorsqu'il est utilisé pour des raisons de Kedusha, de sainteté ? Parce qu'on veut que le Nefesh Elokit soit aux commandes. Nous pouvons voir cela à travers les mots de Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, dans Kohelet. Veraiti sheyesh yitron la chochma min hasichlut, ke yitron haor min hachoshech. J'ai vu qu'il y avait un avantage à la sagesse sur la folie, comme l'avantage de la lumière sur l'obscurité. Quelle est la supériorité de la lumière sur l'obscurité ? Shlomo HaMelech nous dit ici. Elle est tellement plus forte qu'elle n'a même pas besoin de se battre. Il suffit d'un tout petit peu de lumière pour repousser énormément d'obscurité. Et cela se fait automatiquement, il n'y a pas de combat entre la lumière et l'obscurité. La lumière s'impose et l'obscurité disparaît. Lorsqu'on allume une toute petite bougie dans une grande pièce sombre, la pièce n'est plus entièrement dans le noir. Il en est de même pour le Nefesh Elokit et le Nefesh Bahamit. L'âme animale et l'âme divine
en réalité, peuvent parfois vivre ce que l'obscurité vit face à la lumière. Si une personne choisit de contrôler la ta'ava, la pulsion qui vient de l'âme animale, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui le veut, alors ce pouvoir de Mohar Shalit Alalev a un impact beaucoup plus fort que s'il était utilisé pour d'autres raisons. Pourquoi ? Parce qu'on a pris Dieu avec nous dans notre décision. Et dès l'instant où l'homme prend Dieu avec lui dans sa décision, il a le pouvoir et la force que Dieu peut lui donner dans son cerveau. Et là, le cerveau va pouvoir diriger le cœur. Comment procède lui le Benoni ? Eh bien lui, il utilise son Mohar Shalit Alalev pour des raisons de Gdusha, de sainteté. Et ce pouvoir est si immense que toutes ses pensées, toutes ses paroles et toutes ses actions sont exactement comme Hachem le veut. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, Tetvav Tevet, 15 Tevet. Le Rabbi fait remarquer une correction dans un Mahamar, un discours du Torah Or, sur la paracha de Vaïri. Et il rapporte ce que le Rabbi Yosef Yitzhak a dit. Juifs, écoutez bien, maintenant est le moment pour que Mashiach vienne. Toutes les choses tristes qui arrivent dans le monde sont parce que Mashiach est tellement proche. Souvenez-vous que seul Hachem nous sauvera. Et c'est uniquement grâce à la tchouva. Faisons tchouva et préparons-nous, nous et nos familles, à accueillir Mashiach Tzidkenu, qui viendra très bientôt. Mamash, vraiment. Rambam, nous sommes dans les Ilchot Nachalot. Dans le Pérek Gimel ici, nous apprenons de nombreuses lois qui concernent le Bechor, le premier-né, et ce pourquoi il reçoit une double part dans l'héritage, et ce pourquoi il ne la reçoit pas. Si un père possédait un billet de loterie, et que le gain n'a été reçu qu'après son décès, le premier-né ne reçoit pas une double part de ce gain. Le Bechor ne reçoit une double part que de ce que le père possédait déjà avant son décès. Chapitre Dalet. Ici, le Rambam nous enseigne comment nous savons qu'une personne est réellement proche et qu'elle a donc droit à l'héritage. La loi n'est généralement pas très stricte concernant les preuves de parenté pour un héritage. Si la personne décédée appelait quelqu'un mon fils ou mon frère, nous le croyons, même si personne d'autre ne pensait qu'ils étaient apparentés. Enfin, dans le chapitre 5 ici, nous apprenons comment partager un héritage lorsqu'il y a un safek, un doute, quant au droit d'une certaine personne à recevoir une part. La halakha, elle est que, généralement, si une personne est certaine de recevoir l'héritage et qu'une autre est seulement en doute, alors on donne tout à celui qui en est sûr. S'il y a plusieurs personnes qui sont toutes dans le doute, alors l'héritage est partagé entre elles et on considère que le doute sera donc du côté positif. C'était le Chitat du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse pour cela. N'hésitez pas à vous associer à la diffusion du Chitat en vous abonnant. Vous pouvez le faire en nous envoyant un petit message par WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52, plus 33 6 21 37 24 52. Vous pouvez retrouver les différents Chitat de tous les jours sur chitat.fr et les différentes plateformes Spotify, sur iTunes, ainsi que sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. N'hésitez pas à nous envoyer une dédicace si vous le souhaitez, pour souhaiter un anniversaire. Ça peut être un Leilou Nishmat, par exemple. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour le Chitat du jour.